Bienvenue sur ce cours sur l'analyse du bilan qui va être réalisée grâce à la construction et à l'analyse du bilan fonctionnel. Avant toute chose, rappelons la définition d'une entreprise. Une entreprise, c'est un ensemble de moyens humains, financiers, qui sont réunis dans le but de produire et vendre des biens et ou des services sur un marché. Donc, toutes les entreprises ne produisent pas parce qu'elles ne sont pas toutes industrielles, mais le point commun de toutes les entreprises, c'est qu'elles veulent vendre sur un marché, c'est-à-dire qu'elles ont pour objectif de faire du bénéfice. Mais avant de pouvoir faire des bénéfices, les entreprises ont besoin d'argent. Elles ont besoin d'argent pour financer dans un premier temps leurs projets d'investissement, acheter des immobilisations, une machine, un matériel de transport, un matériel informatique pour pouvoir exercer leur activité. Et elles ont également besoin d'argent pour financer leur fonctionnement courant, puisque avant de pouvoir commencer à vendre, elles vont avoir besoin d'acheter des matières premières, si ce sont des entreprises industrielles, ou d'acheter des marchandises, si ce sont des entreprises commerciales, pour constituer leur stock. Elles ont besoin de payer leurs factures d'assurance, de payer certains salariés. Et l'idée générale, en fait, c'est la question qu'elles se posent systématiquement, c'est ont-elles prévu suffisamment de moyens de financement pour financer tout ce qu'elles ont à financer? Et bien, grâce à la construction du bilan fonctionnel, on va pouvoir répondre à cette question. Dans ce chapitre, je vais vous apprendre à construire le bilan fonctionnel dont le principal intérêt est de mettre en évidence les cycles fonctionnels de l'entreprise. Donc par définition, le bilan fonctionnel, c'est un bilan comptable retraité afin d'expliquer le fonctionnement de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire un bilan comptable retraité? Ce n'est pas un bilan comptable qui vit dans un EHPAD, pour les humoristes, c'est un bilan comptable qui est modifié. C'est-à-dire qu'on va partir du bilan comptable PCG, on va modifier certaines rubriques, on va les changer de place, et grâce à ces modifications, on mettra en évidence les cycles fonctionnels de l'entreprise. Donc le bilan fonctionnel permet une étude du financement de l'entreprise en faisant une distinction entre les cycles longs, qui sont les cycles d'investissement et de financement, on y reviendra, et le cycle court d'exploitation. La présentation fonctionnelle du bilan que l'on va apprendre à réaliser facilite l'analyse de l'équilibre financier de l'entreprise. Grâce au cas Jalum, nous avons appris quels étaient les trois cycles fonctionnels d'une entreprise, à savoir le cycle d'investissement, de financement et d'exploitation. Commençons tout d'abord par les cycles longs, qui sont les cycles d'investissement et de financement. Par définition, on dit que les ressources stables résultent des décisions de financement qui ont engagé l'entreprise à long terme. Elles comprennent deux rubriques qu'on appelle les ressources propres, qui comprennent elles-mêmes les capitaux propres, dans lesquels vous allez retrouver le capital, le résultat, les réserves, mais également les amortissements, dépréciations et provisions, dont on considère qu'il s'agit de ressources épargnées pour financer le renouvellement des immobilisations. Il y a également une autre rubrique dans les ressources stables, il s'agit des dettes financières stables, essentiellement les emprunts à long terme. Par ailleurs, les emplois stables résultent des décisions d'investissement. Ils correspondent à l'actif immobilisé brut dans un bilan. On se rend compte que le cycle d'investissement et de financement sont étroitement liés, puisque lors de la création d'une entreprise, l'entreprise fait des apports qui constituent le capital. Ce capital constitue le premier élément des ressources stables. Grâce à ce capital, l'entreprise va pouvoir investir, ce qui va alimenter les emplois stables. Et grâce à ses immobilisations, à son actif, eh bien, elle va pouvoir exercer son activité qui va lui procurer des bénéfices. Et les bénéfices, ça fait justement partie des capitaux propres, puisque la rubrique résultat et la rubrique réserve figurent dans les ressources propres. Le troisième cycle fonctionnel de l'entreprise est le cycle d'exploitation, que l'on qualifie de cycle court, car normalement sa durée est inférieure à 1 an. Ce cycle d'exploitation décrit l'ensemble des opérations successives qui contribuent à l'activité productive d'une entreprise. Ça correspond au cycle achat, j'achète des matières premières, ensuite je les stocke, ensuite je produis, si je suis une entreprise industrielle, ensuite je stocke mes produits finis, et seulement une fois que j'aurai stocké, je pourrai vendre mes produits finis et récupérer ainsi de la trésorerie qui me permettra de refinancer mes futurs achats de matières premières. Les éléments qui correspondent au cycle d'exploitation dans un bilan fonctionnel correspondent à l'actif circulant et au passif circulant. Dans l'actif circulant, on retrouvera le montant brut systématiquement. Attention, c'est toujours le montant brut que l'on prend des stocks, des créances et les disponibilités. Pour le passif circulant, on prendra les dettes fournisseurs, les dettes diverses essentiellement, et les soldes créditeurs de banque qui correspondent à des comptes bancaires à découvert essentiellement. Rappelons qu'en général, le cycle d'exploitation crée un besoin de financement pour les entreprises.
Illustrons cela avec une entreprise de construction automobile. Une entreprise de construction automobile, avant de pouvoir vendre à ses clients, va devoir acheter des matières premières qui vont être nécessaires à la construction de ces automobiles. Ces matières premières vont devoir être payées aux fournisseurs, avec plus ou moins de délai, 15 jours, 1 mois, peut-être 2 mois de délai de paiement, mais pas au-delà. Ensuite, ces matières premières vont faire l'objet d'un stockage, elles vont ensuite être incorporées sur le processus de production, ce qui va permettre de produire des voitures qui éventuellement seront stockées avant d'être vendues. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le client va régler la totalité de la voiture, puisqu'il aura généralement versé un petit acompte lors de la commande, mais l'essentiel du prix de vente va être versé à l'entreprise au moment de la livraison de la voiture. Donc puisque l'entreprise a dû avancer de l'argent, parce qu'elle a dû payer ses fournisseurs, elle a dû payer les salariés qui travaillent sur la chaîne de production, elle a dû payer aussi probablement des impôts et taxes à l'État, avant de pouvoir récupérer l'argent, c'est pour ça qu'on dit que le cycle d'exploitation crée un besoin de financement. Ce cycle d'exploitation, on le qualifie également de cycle court, car il y a généralement moins d'1 an entre le moment où vous allez commencer à acheter vos matières premières et le moment où vous allez récupérer l'argent qui correspond à la vente. Mais le besoin de financement lié au cycle d'exploitation d'une entreprise dépend avant tout du secteur d'activité de l'entreprise. Là, je vous ai évoqué le cas d'une entreprise industrielle, où il est assez courant d'avoir un besoin de financement assez conséquent, puisque ce sont des entreprises qui stockent et puis qui accordent éventuellement des délais de paiement aux clients. Vous avez également ici un exemple illustré avec une entreprise viticole, où là, vous avez un besoin de financement qui est extrêmement important au niveau de l'exploitation, car le cycle d'exploitation dure très longtemps. En effet, entre le moment où vous récoltez votre raisin et le moment où vous allez pouvoir vendre votre bouteille de vin au client et donc récolter l'argent qui correspond à cette vente, il peut s'écouler 1 an si c'est des petits vins, 2 ans, 3 ans ou même 10 ans si vous faites vieillir votre vin en cave. Mais pendant toute cette durée, il va falloir payer les fournisseurs, puisque vous avez des fournisseurs de produits agricoles qui vont vous permettre d'entretenir votre champ. Il faut payer votre personnel, celui qui s'occupe du vin en cave. Il faut payer l'État, puisqu'il y a des impôts et taxes à payer chaque année. Et ce n'est qu'au bout de ce cycle d'exploitation que vous récupérez de l'argent. Inversement, vous avez des entreprises où ça va beaucoup plus vite. Prenez une entreprise de restauration. Entre le moment où elle achète les ingrédients qui sont nécessaires à ses recettes et le moment où elle va récupérer l'argent qui correspond à la réalisation de ses repas aux clients, il peut s'écouler 2 jours, 3 jours ou 1 semaine, mais puisqu'il fonctionne avec des produits frais, la durée du cycle d'exploitation est très courte. Et même, à la limite, s'ils s'arrangent bien, ils peuvent payer leurs fournisseurs. Si leurs fournisseurs leur accordent des délais de paiement, eh bien ils peuvent payer leurs fournisseurs après avoir récupéré l'argent des clients. Imaginons que je sois en début de semaine, j'ai acheté mes ingrédients, mes fournisseurs me laissent 15 jours pour les payer. Eh bien, pendant la semaine, je réalise mes recettes, tout ça est facturé aux clients. Dans la semaine, j'ai déjà récupéré l'argent qui correspond à mes repas, et en fait, je ne paierai les fournisseurs de matières premières qu'après avoir récupéré l'argent. Donc, on a certains secteurs d'activité qui génèrent souvent une ressource au niveau du cycle d'exploitation. C'est une ressource de financement. Maintenant que vous avez bien compris qu'il existait 3 cycles fonctionnels dans une entreprise, on va pouvoir construire le bilan fonctionnel qui met en évidence ces cycles fonctionnels. Vous allez retrouver en haut à gauche les emplois stables qui mettent en évidence le cycle d'investissement, en haut à droite les ressources stables qui sont elles-mêmes composées des ressources propres et des dettes financières stables qui correspondent aux ressources de financement à long terme, et en bas on va retrouver ce qui correspond au cycle d'exploitation au sens large avec l'actif circulant et le passif circulant. Pour construire le bilan fonctionnel, on va partir d'un bilan comptable PCG et on va simplement modifier certains postes. On va les changer de place pour qu'ils mettent en évidence les cycles fonctionnels. Voyons tout de suite la liste des principaux reclassements que l'on va voir cette année. Tout d'abord, on commence par les amortissements et dépréciations. On dit qu'ils constituent des ressources de financement internes. Ils vont donc être éliminés de l'actif, puisque dans un bilan comptable, vous le voyez sur la partie gauche de la diapo, ils figurent dans la colonne du milieu qui s'appelle amortissement et dépréciation. Eh bien, on va les enlever de l'actif pour les mettre dans les ressources stables, sous les capitaux propres, avec les provisions qui y figurent déjà.
Notons que lorsqu'on regarde finalement ce qu'il y a dans les ressources propres, vous retrouvez les capitaux propres à l'intérieur desquels il y a le capital, mais également le résultat et les réserves, c'est-à-dire la part du résultat qui a été gardée dans l'entreprise pour faire de l'autofinancement, et vous y ajoutez là, à l'instant, notamment les amortissements. Et bien en fait, quand vous faites résultat plus réserve plus les amortissements, vous retrouvez la formulation vérificative de la CAF. Rappelez-vous, la CAF c'était résultat plus les dotations aux amortissements. Oui, mais les dotations aux amortissements, quand on les cumule année après année, eh bien on retrouve le montant des amortissements. Donc en fait, ce qu'on met dans les ressources propres, c'est pour les plus aguerris d'entre vous, c'est finalement le cumul de l'autofinancement qui a été réalisé par l'entreprise depuis sa création. Le deuxième reclassement que vous allez devoir opérer correspond aux concours bancaires et soldes créditeurs de banque. Ces concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque sont inclus